Les accords de Cotonou sont basés sur une conviction des parties prenantes dans le cadre de la mondialisation, de l'universalisation des valeurs de démocratie, de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, de lutte contre la pauvreté. Quand une des parties ne respecte pas ces engagements, il est prévu des consultations du genre. La question qu'on se pose, est-ce que ces consultations viennent mal à propos pour le parrainage? Il y a violation des droits de l'homme au Burundi, il y a absence de principes démocratiques fondés sur l'alternance politique prévue par les accords d'Arusha et la Constitution. Il y a la corruption généralisée. Le dernier exemple a été révélé par le ministre de la Bonne Gouvernance actuel lorsqu'il dit que pour le barrage d'irrigation sur la rivière Kajeke, il y a eu déboursement de 80% et zéro réalisation. Ce sont des cas flagrants qui devaient motiver les présentes consultations. Alors, la question où se situe l'espoir? Est-ce que le Burundi peut-il faire marche arrière pour faire respecter les accords tels que prévus? J'ai des doutes. Dans ce cas, est-ce que l'Union européenne est prête à revoir les accords, à ne pas les appliquer, c'est-à-dire à ne pas aller jusqu'au bout pour faire respecter ces principes universellement reconnus et auxquels le Burundi a adhéré? J'ai des doutes aussi. Si l'Union européenne ne renonce pas à ces accords, la conséquence directe, c'est la rupture. La rupture pour le Burundi, c'est catastrophique parce que, au-delà de la lutte contre la pauvreté, la contribution de l'Union européenne est d'une importance sans égard au niveau de l'équilibre de la balance des PME.